Élèves et bienvenue dans un autre exercice sur les oscillateurs. Donc on va étudier un oscillateur un peu fixé sur une table verticale. Ensuite on va placer un plateau qui contient une bille et on va étudier ce système. Et la question intéressante c'est dans quelles conditions la bille va décoller de ce plateau. Bien. Donc, l'axe du ressort, vous avez un ressort de constante de raideur 50, vertical. Son extrémité inférieure est fixée à un support horizontal et mobile. Comme le plateau P de masse M2. Donc, on va noter sa masse M1 plutôt, de 100 kg, de 100 grammes. Ensuite, vous avez une bille de masse M2, de 100 grammes. D'accord? Cet ensemble reste horizontal. L'ensemble de la bille et le plateau reste horizontal. Donc l'axe Z' vertical descendant, vers le bas, est confondu avec l'axe du ressort. Alors l'axe Z vers le bas, il est confondu avec l'axe du ressort. Très bien. Donc on comprime le ressort de façon à placer le centre d'inertie en un point A, ça c'est la condition initiale. On va comprimer le ressort pour le placer à une distance donnée. Voilà, on va le comprimer de 0,1 mètre et on va le lâcher sans vitesse initiale. On néglige le frottement, établir l'équation différentielle du mouvement du système, donner l'expression de la période propre et donner sa solution de l'équation différentielle. Donc on va étudier cet oscillateur. Dans la deuxième partie, on vous pose la question suivante. La bille n'étant pas fixée sur le plateau, il peut décoller. En faisant l'inventaire des forces qui agissent sur la bille, quelle est la position où la bille va quitter le plateau? À partir de quelle position la bille, va quitter le plateau quand le ressort oscille? Bien. Donc, pourquoi j'ai choisi cet exercice? Parce que je reçois beaucoup de questions sur l'expression de la force exercée par un ressort. Vous avez souvent des problèmes. Est-ce que K fois X, K delta L plus moins? J'ai déjà expliqué comment écrire correctement la force exercée par un ressort et je vais l'appliquer à ce cas qui paraît difficile. Bien. Toujours dans l'étude de ressort, il faut faire les 3 étapes. À vide, c'est-à-dire rien n'est accroché au ressort, et dans ce cas, on note la longueur du ressort L0. Ensuite, à l'équilibre, et surtout faire attention à l'origine des axes. Donc là, on va choisir l'origine de l'axe OZ, la position d'équilibre. Bien. Le système étudié, toujours en mécanique, quel est le système étudié? C'est celui-là. Donc le plateau plus le ressort. Donc plateau B plus le plateau, pardon. La bille et le plateau. D'accord? Quelles sont les forces qui s'exercent? Bien, on va les représenter. Il y a bien sûr le poids. Le poids, il est là. Je suis déjà représenté. Il y a le poids. Il y a l'action du ressort T. Bien. P, bien sûr, il n'y a pas de problème. Pour le poids, c'est la masse du plateau plus la masse de la bille fois G. Donc, on va le projeter tout de suite suivant l'axe Z, suivant OZ. EZ, c'est le vecteur unitaire de l'axe OZ. Très bien. Maintenant, T. Qu'est-ce que j'ai dit déjà dans plusieurs vidéos? Il a une seule définition. C'est moins, toujours moins, constante de raideur, la longueur du ressort, qui est dans notre cas L équilibre, moins la longueur à vide, suivant le vecteur unitaire dirigé du point fixe vers le point mobile. Voilà le point fixe, voilà le point mobile. Donc le vecteur unitaire, c'est celui-là. Et vous voyez bien, c'est moins EZ. Ce vecteur unitaire, il est suivant moins EZ. Et vous voyez bien que dans ce cas-là, ça sera K, facteur de L l'équilibre, moins L0, suivant EZ. Et vous vérifiez, d'accord? Donc c'est K, facteur de L l'équilibre, moins L0 suivant OZ. Et ça colle. Pourquoi? Parce que L l'équilibre, il est plus petit que L0. Donc ça, c'est négatif. Donc vous voyez bien que la force, elle est opposée dans le sens
opposé à OZ. Donc ça colle. Vous pouvez vérifier toujours avec le sens de la force. D'accord? Donc K est égal. Donc voilà la force K. Donc à l'équilibre, vous avez bien sûr P plus T est égal à 0. Et vous projetez, ça veut dire je vais avoir M1 plus M2 fois G plus K. Je l'appelle ça delta L l'équilibre égale à 0. Voilà la condition d'équilibre toujours importante dans l'étude des ressorts. كنظن الجواب المسألة واضحة دابا بالنسبة ل T. T, c'est toujours moins K, facteur de la longueur du ressort, qui est dans notre cas l'équilibre, moins la longueur à vide, vecteur unitaire dirigé du point fixe vers le point mobile, qui est moins EZ. Et vous pouvez toujours vérifier le sens de T. Donc, je répète, ici, l'équilibre, ça c'est négatif. Donc, la force, elle est opposée à EZ. EZ, elle est là. Vous voyez bien la force ici. Elle est opposée à EZ à l'équilibre. Bien. Ça, c'est pour la condition d'équilibre. Maintenant, on va établir l'équation différentielle vérifiée par ce système. Donc, B plus Platon. Donc, qu'est-ce qu'on fait toujours? On déplace toujours la masse. Le plus simple, c'est le déplacer dans le sens positif. Donc, on le déplace dans le sens positif d'une distance Z et on va le libérer sans vitesse initiale. Bien. Quelle est l'expression de la tension T à cette position-là? Donc, vous voyez bien, toujours c'est moins K, facteur 2. Quelle est la longueur du ressort? Cette longueur-là, c'est combien? Voilà la longueur du ressort, je l'appelle L. Donc, vous voyez bien, c'est L équilibre. Donc, ça, c'est tout ça. Ça, c'est L équilibre. Moins cette distance-là. Donc, c'est L équilibre, moins Z. Ça, c'est la longueur du ressort. Mais toujours, moins la longueur à vide. Vecteur unitaire dirigé du point fixe vers le point mobile, suivant moins EZ. Vous voyez, il suffit d'appliquer correctement la définition et vous ne posez pas de problème, le signe, il va ressortir automatiquement. Donc, ça vous donne K, et l'équilibre moins L0, c'est delta L l'équilibre, moins Z, suivant OZ. Bien sûr, le poids, lui, c'est toujours M1 plus M2 suivant OG. Maintenant, on projette la somme des forces est égale à M gamma. Donc, le poids, c'est M1 plus M2 fois G. Ensuite, plus la force, donc M1 plus M2 fois G, plus la force qui est plus K directement fois delta et l'équilibre, moins K fois Z, ça c'est la plus T, est égal à M1 plus M2 fois l'accélération. Or, ce terme, d'après la condition d'équilibre, vous voyez bien, c'est égal à 0, d'après la condition d'équilibre. Donc, vous voyez bien qu'on retrouve l'équation d'un oscillateur A, c'est d carré de Z ou bien Z seconde. Donc là, vous voyez bien qu'on retrouve avec ce choix-là l'équation d'un oscillateur classique plus K sur M1 plus M2 fois Z égale à 0. Donc, c'est l'équation d'un oscillateur classique. Donc, voilà l'équation d'un oscillateur. On va poser oméga 0 au carré égale à K sur M1 plus M2. Donc, la période propre de cet oscillateur, c'est T0, 2 pi racine carrée de M1 plus M2 sur K. Bien. Quelle est la solution de cet oscillateur? Bien sûr, la solution, d'une façon générale, c'est A cosinus oméga t plus phi, avec oméga 0 est donné par ça. Qu'est-ce qu'il reste à déterminer? A et phi. Bon, ils sont déterminés par les conditions initiales. On vous dit à t égale à 0, z est égal à z max, donc c'est A puisqu'on l'a libéré sans vitesse initiale, donc 0,1 est égal à A cosinus phi, mais on va montrer que A, en fait, c'est 0,1. Et la vitesse, il est nul. Donc la vitesse, c'est la dérivée de z, donc V, c'est moins oméga 0 fois A sinus oméga 0 fois t plus phi. À t égale à 0, la vitesse, c'est moins oméga 0 A sinus phi égale à 0. Donc, sinus phi égale à 0 au pi. Mais comme à t supérieur à 0, la vitesse va être négative parce qu'il se déplace vers le haut. Donc, la vitesse, elle est opposée à z. Donc, pour avoir une vitesse négative pour t supérieur à 0, il faut que sinus phi soit positif. Donc, sinus phi
voilà, sinus phi positif, donc il faut que phi soit égal à... Donc, pardon, c'est pas phi égale à 0 pi, puis vous revenez. Si vous remplacez phi par 0, ça vous donne l'amplitude A, c'est 0,1. Donc, voilà. Donc, on va prendre... donc, c'est phi égale à 0, en fait. D'accord? Sinon, il faut utiliser la dérivée. À t relative supérieure à 0, x doit être négatif parce que je libère le z doit être une fonction décroissante, c'est-à-dire la dérivée de la vitesse doit être négative, en fait, quand t est égal à 0 plus. Donc, on va voir que phi, en fait, est égal à 0. Donc, si, avec cette solution-là, vous voyez bien que je représente z, donc vous voyez bien que je le libère. Donc, rappelez-vous, 0, je le déplace à une distance z, je libère son vitesse initiale. Qu'est-ce qu'il va faire z? Il va diminuer d'abord, passer par 0, ensuite aller vers le maximum et revenir. Donc, vous voyez bien, ça colle, diminue, passe par 0, et ensuite, vous allez voir votre fonction sinusoïdale. Donc voilà, donc c'est en fait, si phi égale à 0, ça c'est x égale à x max, donc c'est 0 qui vous donne 0,1 est égal à 1. Sinon, vous allez avoir un signe moins si vous remplacez phi par pi. Bien, donc ça c'est la solution de l'équation différentielle. Maintenant, question intéressante, à partir de quelle position la bille est posée, il n'est pas fixe sur le plateau, il est posé dans un petit trou, on vous dit à partir de quelle position il va quitter le plateau. Bien, dans ce cas-là, il faut étudier non pas le plateau et la bille, d'ailleurs on vous le dit dans l'exercice, il faut étudier juste le système étudié. Donc c'est pourquoi en mécanique, toujours préciser quel est le système étudié. Donc là, le système étudié va être juste la bille, et non pas la bille et le plateau, juste la bille. Quelles sont les forces qui s'exercent sur la bille? Il y a la réaction du plateau, donc réaction du plateau, il y a le poids de la bille. Donc le poids de la bille, c'est M1 fois G. D'accord? Mais comme la bille, elle est liée au plateau, l'accélération de la bille, c'est ça le plus important, est la même que l'accélération du plateau, c'est-à-dire cette accélération qu'on a déjà déterminée. D'accord? Ça, c'est l'accélération du système bille plus plateau, qui est en même temps l'accélération de la bille, parce que la bille, elle est fixe sur quoi? Sur le plateau. On est d'accord? Bien. Donc, toujours, à chaque fois dans le mécanique, on vous dit dans quelles conditions, à partir de quel angle, ou bien à partir de quel instant le solide va décoller ou va quitter une trajectoire, c'est tout simplement lorsque la réaction est égale à 0. C'est une question classique. Donc, la bille se détache si la réaction est égale à 0. Donc, vous remplacez ici, P, c'est M fois G, donc suivant Z, moins R est égal à M1 fois l'accélération. Donc, R est égal à M, donc M1, facteur de G moins 1. Donc, R égale à 0, la réaction est égale à 0 si l'accélération est égale à G. Vous voyez? Or, on nous dit à quelle position. On veut Z, on ne veut pas la valeur de l'accélération. Or, vous savez, pour un oscillateur harmonique, vous avez une relation entre l'accélération. Si vous avez Z est égal à A, l'accélération c'est quoi? C'est moins oméga 0 au carré fois Z, tout simplement. D'accord? Vous dérivez ça deux fois et vous avez l'accélération, c'est moins oméga 0 au carré fois Z. Donc, ça veut dire tout simplement si AA égale à moins oméga 0 au carré fois Z est égal à G. Donc, là, la position où il va quitter, il doit vérifier Z égale à quoi? Est égal à moins G sur oméga 0 au carré. Donc, on connaît tout, on connaît la masse, on peut faire une application numérique. D'accord? Donc, voilà. Donc, Z moins G fois 1 sur oméga 0 au carré, c'est M1, plus M2 sur K. On peut faire une application numérique, je prends G égale à 10, donc moins 10 fois 0,1 plus 0,2, 0,3 divisé par 50. Et ça vous donne une position à peu près de moins 6 cm. Voilà, à une position de moins 6 cm. Vous voyez bien, donc là, il va quitter bien sûr moins 6. Rappelez-vous, ça c'est la position d'équilibre. Au-delà de 6 cm ici, il va quitter
il va quitter le plateau, sachant que Z max c'est 100 cm, 0,1 m. Donc juste, une fois qu'il va se déplacer ici, il va monter, et arriver à 0,6, hop, la bille va décoller. Donc voilà, pour cet exercice qui contient beaucoup d'idées sur le calcul de la tension, essentiellement de la tension exercée par le ressort, et aussi pour ces questions-là qui concernent les valeurs où un système peut se détacher d'une trajectoire. Donc, si vous avez suivi la vidéo jusque-là, il vous reste juste à liker la vidéo, la partager avec vos amis. Bon courage, bonne continuation et à bientôt pour d'autres sujets.